Ne viens pas à la remise des diplômes de ton frère, m'a envoyé ma mère par SMS. Il ne veut aucune distraction. J'ai simplement répondu, parfait. C'est moi qui payais pour la fête. Ensuite, j'ai annulé le traiteur, la photographie et le permis pour l'événement. Ce qui s'est passé quand ils sont arrivés à la salle vide a été plus éloquent que n'importe quel discours. Et tout le monde, avant de passer à la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu d'élan et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide et cela nous aide à continuer de vous proposer du contenu génial. Votre soutien représente énormément pour nous. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Je m'appelle Timothy. J'ai 29 ans et, pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été la personne que ma famille appelle quand elle a besoin de quelque chose. Pas quand ils veulent célébrer, pas quand ils prévoient quelque chose de spécial, juste quand les factures arrivent à échéance. Je travaille comme directeur marketing dans une entreprise technologique au centre-ville. Un bon salaire, une carrière stable, le genre de vie que mes parents disaient vouloir pour leurs 2 fils. Mais quelque part en chemin, cet accomplissement est devenu invisible. Je suis devenu le compte bancaire qu'ils oubliaient de remercier. Mon jeune frère Shaun a 22 ans. Il obtient son diplôme d'une université d'État ce mois-ci avec une licence en commerce. Maman parle de sa remise des diplômes depuis plus d'1 an. Elle a prévu une fête massive, invité 150 parents et amis, et réservé des photographes. Chaque conversation lors du dîner du dimanche tournait autour du grand jour de Shaun, de son avenir radieux et de son potentiel. J'ai payé la majeure partie de ses frais universitaires. Les paiements de scolarité provenaient directement de mon compte configuré en prélèvement automatique lors de sa première année. Maman m'avait appelé en pleurant au sujet des prêts étudiants, disant qu'il ne pouvait pas assumer le coût total. J'ai dit oui immédiatement parce que c'est ce que fait la famille. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance, je voulais juste que Shaun ait des opportunités. Mais à chaque réunion de famille, quand les proches demandaient comment Shaun parvenait à se payer une école aussi chère, maman souriait et disait qu'il avait obtenu des bourses. Papa ajoutait quelque chose sur l'éthique de travail de Shaun et son emploi à temps partiel sur le campus. Personne ne mentionnait les 47 000 $ que j'ai transférés sur 4 ans. J'ai commencé à remarquer la tendance il y a 3 ans. Maman m'appelait quand elle avait besoin d'argent pour les manuels scolaires de Shaun mais oubliait de m'inviter à son dîner d'anniversaire. Papa me demandait de virer des fonds pour le voyage de Shaun pendant les vacances de printemps mais ne répondait pas quand je partageais des nouvelles de ma promotion. J'étais le contact d'urgence pour les problèmes financiers et rien d'autre. La planification de la fête de remise des diplômes a commencé en janvier. Maman a réservé la salle Riverside Event Hall, engagé des traiteurs et commandé des décorations personnalisées aux couleurs de l'université. Elle a créé une page d'événements Facebook avec des photos de Shaun et des mises à jour sur le programme de la fête. Je n'étais pas listé comme organisateur. Je n'étais mentionné nulle part. Ce que maman ne savait pas, c'est que j'avais été mis en copie sur toutes les factures des prestataires. La salle de réception avait ma carte de crédit enregistrée suite à une réunion de famille il y a 2 ans. Quand ils ont eu besoin de la compte, ils ont débité ma carte automatiquement. L'entreprise de traiteur a fait de même. Tout comme le photographe, le décorateur et l'entreprise de location fournissant les tables et les chaises. J'ai regardé les débits apparaître sur mes relevés mois après mois, 8 cents pour la compte de la salle, 4 cents pour le traiteur, 6 cents pour la photographie, 350 pour les décorations et 500 $ pour la location du système de sonorisation. Chaque fois que je voyais un débit, je pensais à dire quelque chose. Chaque fois, je restais silencieux. Les invitations sont parties en avril des cartes physiques avec des lettres gaufrées sur du papier crème coûteux. J'en ai reçu une par la poste comme n'importe quel autre invité. Pas de note spéciale, pas de reconnaissance du fait que j'avais rendu tout cela possible, juste une invitation formelle à assister à la fête de Shaun le 18 mai. Je me suis présenté au dîner du dimanche et j'ai écouté maman stresser sur les derniers détails. Elle s'inquiétait du plan de table, du professionnalisme de la conception du gâteau et du fait que le photographe comprenne bien la liste des clichés à prendre. J'étais assis à table, coupant mon rôti en petites bouchées, hochant la tête quand elle me demandait si les choses semblaient bien. Shaun m'adressait à peine la parole. Il rentrait du campus les week-ends et nous étions dans la même pièce, mais il regardait à travers moi. Ses conversations se concentraient sur ses amis, ses projets après le diplôme et les entretiens d'embauche qu'il avait programmés. Quand j'essayais de l'interroger sur ses cours,
il donnait des réponses d'un seul mot et retournait sur son téléphone. Je pensais que peut-être après la remise des diplômes, les choses changeraient. Peut-être qu'une fois cet événement passé, il se souviendrait que j'existais au-delà de mon compte en banque. Le SMS est arrivé à 14h47 un mardi, 3 jours avant la cérémonie. J'examinais une proposition de campagne quand mon téléphone a vibré. Le message de maman s'est affiché sur mon écran comme une gifle. Timothy, nous devons parler de samedi. Shaun est anxieux à propos de la cérémonie et de la fête. Il veut que tout soit parfait. J'ai fixé ces mots. Mon estomac s'est serré, bien que je ne sache pas encore pourquoi. J'ai tapé en retour, d'accord, de quoi a-t-il besoin? Les 3 points sont apparus, ont disparu et sont réapparus. Enfin, sa réponse est arrivée. Il ne veut aucune distraction lors de l'événement. Ce jour est vraiment important pour lui, et il s'inquiète de tout ce qui pourrait détourner l'attention de sa réussite. Nous avons décidé qu'il valait mieux que tu ne viennes pas à la remise des diplômes ni à la fête. Je l'ai lu 3 fois. Les mots ne changeaient pas, vous me désinvitez. Ce n'est pas comme ça, chérie. Nous voulons juste que Shaun se sente à l'aise et célébré. Tu comprends? De plus, tu as probablement des obligations professionnelles de toute façon. Tu es toujours si occupé. Mes mains tremblaient. J'ai posé le téléphone sur mon bureau et je me suis levé. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé la rue en bas où les gens vaquaient à leur mardi normal, ignorant que ma famille venait de m'effacer d'un événement que j'avais payé. Un autre SMS est arrivé. C'est le jour spécial de Shaun. N'en fais pas une affaire personnelle. Laisse-le simplement profiter. J'ai repris mon téléphone, ouvert mon application bancaire et consulté les transactions des 6 derniers mois. Elles étaient là, acompte de la salle, solde du traiteur, contrat de photographie, avance du décorateur, location du système sonore et le forfait chaises et tables. Chaque débit était lié à la fête de samedi. Total, $6,500. J'avais payé pour un événement auquel on m'interdisait désormais d'assister parce que ma présence pourrait être une distraction. Mon frère, dont j'avais financé l'éducation, ne voulait pas de moi là-bas. Ma mère, qui m'appelait en pleurant pour de l'argent tous les quelques mois, avait décidé que j'étais jetable. Je me suis rassis à mon bureau, j'ai ouvert mes emails et j'ai trouvé les messages de confirmation de chaque prestataire, Riverside Event Hall, Classic Catering Company, Moment Photographie, Élégant Affaires Décorating, Premier Sound System et Party Rentals Plus. Mes doigts ont parcouru le clavier. J'ai tapé une réponse au SMS de ma mère. Courte, simple, sans émotion. Parfait. C'est moi qui payais pour la fête. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai regardé le message s'afficher comme distribué. Ensuite, j'ai commencé à rédiger les emails. Le premier est allé à Riverside Event Hall, ce message est pour vous informer que j'annule l'événement prévu pour le 18 mai. Je suis le titulaire de la carte enregistrée et la personne qui a payé tous les acomptes et soldes. Veuillez confirmer l'annulation et le délai de remboursement. Le deuxième est allé à Classic Catering. Même message, même ton professionnel et définitif. Troisième pour Moment Photographie. Quatrième pour Élégant Affaires. Cinquième pour Premier Sound. Sixième pour Party Rentals. J'ai envoyé les 6 emails en 10 minutes. Ensuite, j'ai appelé ma société de carte de crédit et j'ai mis un blocage sur tout futur débit de ces prestataires. Le représentant a demandé s'il s'agissait d'une fraude. J'ai dit, non, juste une protection contre des frais non autorisés. La réponse de ma mère est apparue, comment ça, c'est toi qui payais? Ne sois pas ridicule. Ton père et moi avons économisé pour ça. Je n'ai pas répondu. Je lui ai transféré les 6 emails de confirmation à la place chaque facture, chaque reçu, chaque débit. 17 pièces jointes documentant exactement combien j'avais payé pour la fête de Shaun. Les points sont apparus et ont disparu pendant 5 minutes. Aucune réponse n'est venue. J'ai rassemblé mon ordinateur portable et mes dossiers, j'ai dit à mon superviseur que je devais partir plus tôt pour une urgence familiale et je suis rentré chez moi sans radio, le silence remplissant ma voiture comme du brouillard. À la maison, j'ai ouvert une bouteille d'eau et je me suis assis sur mon canapé. Mon téléphone est resté silencieux pendant 20 minutes, puis il a explosé. L'appel de maman est arrivé en premier. Je l'ai rejeté. Puis celui de papa rejeté. Celui de Shaun rejeté. Les SMS ont commencé à affluer. Tu ne peux pas faire ça. C'est la remise des diplômes de Shaun.
Arrête d'être égoïste. Appelle-moi tout de suite. Comment as-tu pu gâcher la journée de ton frère? Nous te rembourserons. Tu es déraisonnable. Tout le monde est déjà invité. La salle est réservée. Laisse tomber. J'ai retourné mon téléphone face contre terre et je suis allé dans ma chambre, je me suis allongé sur les couvertures et j'ai fixé mon ventilateur de plafond tourner lentement. Tout ce que j'avais fait pour eux, chaque paiement, chaque transfert, chaque fois que j'avais dit oui quand ils avaient besoin d'argent, tout se résumait à cela. J'avais assez de valeur pour financer leur vie, mais pas assez d'importance pour y être inclus. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté dans le noir à écouter mon téléphone vibrer contre ma table de chevet. 23 appels entre 18h et minuit. Je les comptais par le motif de vibration. Les messages vocaux s'accumulaient. Je ne les ai pas écoutés, j'ai juste regardé les chiffres grimper. 7 de maman, 4 de papa, 3 de Shaun et 9 de parents qui avaient apparemment entendu que quelque chose n'allait pas. Vers 1h du matin, les vibrations ont cessé. Le silence semblait plus lourd que le bruit. Je me suis levé et j'ai fait du café, même si c'était le milieu de la nuit. Je me suis assis à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable, j'ai ouvert mon historique bancaire et je suis remonté plus loin que 6 mois. Je suis remonté 4 ans en arrière. Premier paiement de scolarité de Shaun, 11 750 $. Livres et frais, 200 $. Acompte pour le dortoir, 800 $. Scolarité du semestre 2, 11 750 $. Chaque semestre pendant 4 ans. Chaque facture de manuel, chaque frais d'étudiant, chaque coût de logement dont maman disait qu'il ne pouvait pas couvrir. Total, 47 280 $. J'ai créé un tableur, listé chaque paiement, chaque date et chaque montant. J'ai ajouté les frais de la fête de remise des diplômes. Le total général s'élevait à 54 130 $. 54 000 $ que j'avais donné pour soutenir l'avenir de mon frère. Un avenir qu'il voulait célébrer sans moi. J'ai pensé à d'autres choses aussi. Les fois où j'avais renoncé à des vacances pour économiser de l'argent pour leurs urgences. Les réparations de voitures que j'avais retardées parce que maman avait besoin d'aide pour le logement d'été de Shaun. Les rendez-vous que j'avais annulés parce que papa appelait pour demander un prêt afin de couvrir le voyage de Shaun pendant les vacances de printemps. Mon téléphone s'est éclairé à 6h du matin. Maman appelait à nouveau. Je l'ai rejeté. Un SMS a suivi immédiatement. Timothy, s'il te plaît. Les prestataires envoient des confirmations d'annulation. Les gens posent des questions. Nous devons régler ça. Appelle-moi. J'ai posé le téléphone et j'ai pris une douche. Je me suis habillé pour le travail. Même si j'avais demandé ma journée après avoir envoyé ces emails, j'avais besoin de structure, de routine et de quelque chose de normal auquel me raccrocher. À 8h, un autre SMS est arrivé. Celui-ci venait de Shaun. Mec, sérieusement, tu annules ma fête de remise des diplômes parce que tu es fâché pour une invitation? C'est délirant. J'ai fixé ce message. Il appelait cela une invitation, comme si je n'étais qu'un invité de plus, comme si je n'avais pas financé toute son expérience universitaire, comme si je surréagissais à une petite offense sociale. J'ai tapé une réponse et je l'ai effacée. J'en ai tapé une autre et je l'ai effacée aussi. Finalement, j'ai opté pour le néant. Laissez le silence parler. D'autres messages sont arrivés tout au long de la matinée. Des cousins demandant ce qui se passait. Des tantes disant que je devrais pardonner et oublier. L'oncle Zachary envoyant un SMS disant que les désaccords familiaux ne devraient pas gâcher les événements importants. Aucun d'entre eux ne savait ce que j'avais payé. Aucun d'entre eux ne comprenait pourquoi j'avais annulé. Ils me voyaient juste comme celui qui est difficile, la personne qui cause du drame. À 10h, le SMS de papa est arrivé. Fils, ta mère est très contrariée. Quoi qu'il se passe, nous pouvons en parler, mais tu dois rétablir ces prestataires. Les gens comptent sur cette fête. J'ai répondu à celui-là. Seulement celui-là. Je ne rétablis rien du tout. Si vous voulez une fête, vous êtes libre d'en organiser une avec votre propre argent. Sa réponse a été immédiate. Ne sois pas puéril. Il s'agit de Shaun, pas de toi. Je n'ai plus répondu. L'après-midi a apporté plus d'appels. Un prestataire a appelé pour confirmer que l'annulation était légitime. J'ai confirmé qu'elle l'était. Ils ont demandé si j'étais sûr,
mentionnant que la famille avait appelé pour essayer d'inverser la décision. Je leur ai dit que j'étais la seule personne autorisée sur le compte et que l'annulation était maintenue. Ce soir-là, je me suis rendu chez mes parents pas parce que je voulais parler, mais parce que je devais récupérer quelque chose. Je me suis garé de l'autre côté de la rue. La lumière du Porsche était allumée. Le camion de papa était dans l'allée à côté de la berline de maman. La voiture de Shaun, celle que j'avais aidé à acheter il y a 2 ans, était garée dans la rue. J'ai attendu 5 minutes avant de marcher vers la porte. J'ai frappé au lieu d'utiliser ma clé. Maman a ouvert. Son visage était bouffi, ses yeux rouges. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger. « Es-tu là pour arranger ça ?» a-t-elle demandé. « Je suis là pour récupérer mes affaires. » « Quelles affaires ?» La boîte de mes documents dans le rangement du sous-sol. « J'en ai besoin. » Elle s'est écartée mais n'a pas parlé. J'ai traversé le salon où Shaun était assis sur le canapé avec son ordinateur portable. Il a jeté un coup d'œil vers moi puis est retourné à son écran. Pas de salut, pas de reconnaissance. Papa se tenait dans l'encadrement de la cuisine. « Timothy, nous devons parler de samedi. » Il n'y a rien à dire. Tu ne peux pas tout annuler comme ça. C'est déjà fait. Je suis descendu au sous-sol, j'ai trouvé la boîte de rangement en plastique contenant mes anciennes déclarations de revenus et mes papiers importants, je l'ai soulevée et je suis remonté. Maman m'attendait en haut de l'escalier. « S'il te plaît, ne fais pas ça », a-t-elle dit doucement. Shaun a travaillé si dur. Je sais qu'il l'a fait. J'ai payé pour ce travail. Nous aurions trouvé un moyen. Mais vous n'avez pas eu à trouver de moyens parce que je m'en suis chargé. Et maintenant vous me dites que je suis une trop grande distraction pour être présent. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. C'est exactement ce que vous vouliez dire. J'ai porté la boîte jusqu'à ma voiture. Personne ne m'a suivi. Personne n'a essayé de m'arrêter. J'ai quitté leur maison en me sentant plus vide qu'à mon arrivée. De retour chez moi, j'ai ouvert la boîte et j'ai trouvé ce dont j'avais besoin, la paperasse du premier semestre de Shaun, la lettre originale d'aide financière montrant l'écart entre les bourses et les coûts réels, et l'email de maman demandant si je pouvais aider. Juste pour cette fois. Juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Juste pour cette fois, c'était transformé en 4 ans. J'ai trouvé autre chose, aussi. Une carte d'anniversaire d'il y a 10 ans quand j'ai eu 19 ans. Maman avait écrit à l'intérieur, « Nous sommes si fiers de toi et si reconnaissants pour la personne que tu es devenue. Tu es le genre de fils dont chaque parent rêve. » Je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'elle m'avait dit quelque chose comme ça. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que quelqu'un dans ma famille m'avait traité comme si je comptais au-delà de mon salaire. Le souvenir est revenu en force alors le moment où tout a commencé. J'avais 16 ans. Shaun en avait 9. Papa a perdu son emploi et l'argent est devenu rare. Je travaillais à temps partiel dans une épicerie, et un soir maman m'a demandé si je pouvais aider pour les courses cette semaine-là. Je lui ai donné tout mon salaire sauf $20. Elle a pleuré et m'a serré dans ses bras, disant que je les avais sauvés. Je me suis senti utile alors, important, comme si j'avais de la valeur. Peut-être est-ce pour cela que j'ai continué à dire oui. Parce que ces moments de gratitude ressemblaient à de l'amour. Parce qu'être la solution me rendait visible. Mais la gratitude finit par devenir une attente, et l'attente devient un droit acquis, et le droit acquis devient un effacement. Je m'étais effacé moi-même en étant toujours disponible, en ne disant jamais non, en croyant que subvenir à leurs besoins les amènerait à me voir. Au lieu de cela, j'étais devenu exactement ce qu'ils avaient dit à Shaun, une distraction. Jeudi matin, 2 jours avant la cérémonie de remise des diplômes, maman s'est présentée à mon appartement. J'ai entendu frapper à 7 heures du matin pendant que je préparais le petit déjeuner. Par le Judas, je l'ai vu debout dans le couloir tenant un dossier. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invité à entrer. « Nous devons résoudre cela », a-t-elle dit. Il n'y a rien à résoudre. Si, il y en a un. Tu nous as mis dans une situation impossible. La remise des diplômes de Shaun est dans 2 jours. La fête était censée avoir lieu samedi soir. Tout le monde a déjà fait des plans. Alors tout le monde peut changer ses plans. Elle a brandi le dossier. J'ai apporté les reçus. Nous te rembourserons tout, chaque dollar. Annule simplement l'annulation pour que la fête puisse avoir lieu. Non. Timothy, s'il te plaît, sois raisonnable. Je suis raisonnable.
Tu m'as dit de ne pas venir parce que je suis une distraction. J'ai respecté cela en retirant ma contribution. Ce n'est pas ce que je voulais dire et tu le sais. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Maman, explique-moi. Elle a ouvert la bouche et l'a refermée. Elle a réessayé. Shaun fait de l'anxiété. Il est vite dépassé. Nous pensions que le fait d'avoir moins de monde l'aiderait à se concentrer. Je ne suis pas du monde. Je suis son frère. Je suis ton fils. Je le sais. Alors pourquoi n'ai-je pas valu la peine d'être inclus? Pourquoi chaque célébration tourne-t-elle autour de Shaun alors que je ne suis que la personne qui paie pour les choses? Ce n'est pas vrai. C'est quand la dernière fois que tu m'as appelé juste pour discuter? C'était quand le dernier dîner de famille où quelqu'un a pris des nouvelles de ma vie? C'était quand la dernière fois que j'ai été invité quelque part sans que cela n'implique de sortir mon portefeuille? Elle ne pouvait pas répondre. Le silence s'étirait entre nous comme un canyon. J'annulerai toutes les annulations si tu viens à la remise des diplômes, finit-elle par dire. Non. Qu'est-ce que tu veux alors? Je ne veux plus rien. C'est bien là le problème. J'en ai fini de vouloir être inclus. J'en ai fini d'espérer que tu me vois. J'ai juste fini. Tu surréagis. Je réagis de manière tout à fait appropriée. Tu as tracé la ligne. Je la respecte. Elle essaya une autre approche. Ton père et moi serons humiliés. Les gens poseront des questions. Ils penseront que nous avons fait quelque chose de mal. Vous avez fait quelque chose de mal. Vous m'avez considéré comme acquis pendant des années, puis vous m'avez désinvité d'un événement que j'ai financé. Nous dirons à tout le monde que tu as eu une urgence professionnelle. Nous te couvrirons. Je n'ai pas besoin que vous me couvriez. J'ai besoin que vous compreniez pourquoi cela fait mal. Son visage se durcit. C'est bon, sois égoïste. Gâche la remise des diplômes de ton frère, mais ne viens pas pleurer vers nous quand tu le regretteras. Elle partit. Je fermai la porte et la verrouillai. Cet après-midi-là, Shaun appela. Je répondis cette fois. Mec, c'est quoi ton problème? Sa voix était vive, en colère. Pas de problème. Je respecte juste tes souhaits. Mes souhaits? Je ne voulais juste pas de drame à ma remise de diplôme. Et maintenant, tu n'en auras pas. Pas de fête signifie pas de drame. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire, Shaun? Je voulais dire que je ne voulais pas que tu ramènes tout à toi. Maman a dit que tu étais bizarre ces derniers temps, à te plaindre de l'argent ou je ne sais quoi. Je ne me suis pas plaint une seule fois. Peu importe. Règle ça. Tout le monde est en colère contre toi. Savais-tu que j'ai payé tes frais de scolarité? Silence. Savais-tu que j'ai payé ton université pendant tout ce temps? Maman a dit qu'il y avait des bourses. Il y en avait quelques-unes, j'ai payé le reste. 47 000 $. Encore du silence. Je ne t'ai pas demandé de faire ça, finit-il par dire. Je sais que tu ne l'as pas fait. Je l'ai fait parce que tu es mon frère. Mais apparemment, cela ne me rend pas assez important pour assister à ta remise de diplôme. Mec, ce n'est pas si grave. C'est exactement aussi grave que ça. Profite de ta remise de diplôme, Shaun. Profite de ta fête aussi, si tu arrives à en organiser une en 2 jours. Je raccrochai. Le vendredi fut calme. Pas d'appel, pas de SMS, pas de visiteurs. Je passais la journée à m'organiser pas seulement mes documents, mais ma vie entière. J'ouvris un nouveau compte courant dans une autre banque, j'y transférai mon dépôt direct et je mis à jour mes informations de facturation pour tous mes comptes personnels. Puis je fis quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Je récupérai mes rapports de solvabilité auprès des 3 agences, m'assis à la table de ma cuisine et lus chaque ligne. C'est là que je l'ai trouvé. Les prêts étudiants de Shaun, les prêts privés qu'il avait contractés en 2e année, ceux dont maman disait qu'il s'occuperait. Mon nom figurait comme co-signataire. 18 500 $ de prêts pour lesquels je ne savais pas que j'avais co-signé. Premier paiement dû dans 6 mois. J'appelai l'organisme de gestion des prêts, confirmai que mon nom figurait sur les documents et demandai quand j'avais signé. Ils me lurent une date d'il y a 2 ans. J'étais hors de la ville ce week-end-là pour une conférence professionnelle. Quelqu'un avait imité ma signature. Je dois signaler une fraude, dis-je au représentant. Êtes-vous certain de ne pas avoir signé ces documents?
J'en suis certain. J'étais à San Diego à cette date. J'ai les reçus d'hôtel et les confirmations de vol. Ils ouvrirent une enquête, dirent qu'ils me contacteraient sous 10 jours ouvrables et précisèrent que si la fraude était confirmée, ils retireraient mon nom et poursuivraient l'affaire avec l'emprunteur principal. Je raccrochai et restai immobile. Mes parents n'avaient pas seulement pris mon argent, ils avaient usurpé mon identité, utilisé mon crédit et falsifié ma signature pour garantir des prêts pour l'éducation de Shaun. Tout ce que j'avais payé de bon cœur n'était pas suffisant. Ils en voulaient plus. J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à tout documenter. Je créai un tableur chronologique. Je listais chaque paiement effectué par date et montant. J'ajoutais les prêts falsifiés. Je calculais les intérêts que je perdrais sur cet argent et les coûts d'opportunité pour les investissements retardés et les cotisations de retraite. L'impact total, 68 000 $ en tenant compte de la perte de croissance des investissements sur 4 ans. J'imprimais le tout. 3 exemplaires. J'en mis un dans mon coffre-fort à la banque. J'en donnai un à mon avocat avec l'instruction de le conserver. J'en gardai un chez moi. Mon téléphone vibra. Un SMS de papa, nous avons trouvé un autre lieu. Un endroit plus petit, mais ça ira. La fête est toujours maintenue pour samedi à 18 h. Tu devrais venir et laisser tout ça derrière nous. Je ne répondis pas. Je vérifiai mes frais de carte de crédit à la place. Aucun nouveau frais n'apparaissait. Ils avaient trouvé leur propre financement. Un autre SMS arriva 1 heure plus tard, de maman cette fois, s'il te plaît, viens demain. Shaun veut que tu sois là. Je tapai une réponse, Shaun m'a dit lui-même qu'il ne voulait pas de drame. Je respecte cela. Elle répondit immédiatement, il ne parlait pas de toi spécifiquement. Il était stressé. Il a été assez spécifique. Timothy, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Je mis mon téléphone dans un tiroir et partis courir 8 km dans mon quartier alors que le soleil se couchait. Quand je revins, j'avais 14 nouveaux messages. Je les supprimais tous sans les lire. Ce soir-là, je préparais un sac, y jetais des vêtements pour une semaine et réservais une chambre d'hôtel à l'autre bout de la ville. Je ne fuyais pas, je protégeais ma paix. Avant de partir, je rédigeai un dernier email et l'envoyai à mes parents et à Shaun. Je n'assisterai pas à la remise des diplômes ni à aucune célébration. Cette décision est définitive. De plus, j'ai découvert des activités frauduleuses sur mon rapport de solvabilité. J'ai déposé des plaintes formelles auprès des gestionnaires de prêts. Si vous avez imité ma signature sur des documents, je vous recommande vivement de consulter un avocat. J'ai également annulé tous les paiements automatiques de mes comptes liés aux dépenses familiales. À l'avenir, je ne fournirai plus de soutien financier. S'il vous plaît, ne me contactez pas, sauf s'il s'agit d'une véritable urgence. J'appuyai sur envoyer, pris mon sac, roulai jusqu'à l'hôtel et m'enregistrai. J'éteignis mon téléphone et dormis mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Samedi matin, je me réveillai dans ma chambre d'hôtel et commandai mon petit déjeuner. Je m'assis près de la fenêtre en mangeant des œufs et des toasts pendant que la ville s'animait sous mes yeux. La remise des diplômes commençait à 10 h. La fête était prévue pour 18 h dans le lieu qu'ils avaient réussi à réserver. Je n'y pensais pas, ne vérifiais pas mon téléphone, j'existais simplement dans le calme. Vers midi, j'allumai enfin mon téléphone. Il explosa de notifications, 73 messages, 41 appels manqués. Le premier message était de maman, envoyé à 5h47, s'il te plaît, reconsidère ta décision. Shaun a besoin de toi. Le suivant était de papa à 6h15, ta mère a pleuré jusqu'à s'endormir. J'espère que tu es content. Shaun à 7h30, peu importe, mec. Ne viens pas. Puis les messages changèrent de ton. Ils commencèrent à provenir des cousins, tantes et oncles. Tante Peyton à 18h45, où est tout le monde? L'invitation disait Riverside Hall. Cousin Cameron à 18h52, la salle est fermée. Personne ici. Est-ce la bonne adresse? Oncle Zachary à 19h01, ta mère est en larmes. Qu'est-ce qui est arrivé à la fête? Je l'ai parcouru lentement et reconstitué ce qui s'était passé. Ma famille avait continué à utiliser les informations du lieu d'origine pour ses communications. Ils avaient trouvé un lieu de secours mais n'avaient pas informé correctement les 150 invités. La plupart des gens se sont présentés au Riverside Hall, s'attendant à la célébration pour laquelle ils avaient été invités il y a des mois.
La salle était sombre, verrouillée et vide. Les invités se tenaient sur le parking, confus. Ils appelaient mes parents pour demander ce qui se passait. Ma mère essayait d'expliquer qu'ils avaient changé de lieu mais ne parvenait pas à se souvenir de l'adresse exacte du nouvel endroit dans sa panique. Papa était à la cérémonie de remise des diplômes avec Shaun et ne connaissait pas non plus les détails du lieu de secours. D'autres messages complétaient le tableau. Tante Anna à 19h15, enfin trouvé le vrai lieu. C'est un centre communautaire loin dans la banlieue. La plupart des gens sont déjà partis. Cousine Harper à 19h30, c'est tellement désorganisé. Pas encore de nourriture, pas de décoration. Que s'est-il passé? Le lieu de secours était petit, pouvant accueillir peut-être 40 personnes. Ils avaient commandé un service de traiteur basique, rien à voir avec le repas élégant initialement prévu. Aucun photographe ne s'est présenté car ils avaient été annulés et n'avaient pas pu en réserver un autre. Les décorations étaient faites maison et à la va-vite. La célébration de Shaun s'est transformée en un rassemblement exigu et embarrassant avec à peine un quart des invités. Les personnes qui avaient réussi à venir passèrent la soirée confuse, posant des questions auxquelles mes parents ne pouvaient pas répondre. Oncle Zachary envoya un long SMS à 20h47, « Je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille, mais ce soir a été un désastre. Ta mère n'arrêtait pas de s'excuser, disant que les choses s'étaient compliquées. Shaun avait l'air misérable. La moitié de la famille est partie en moins d'une heure. Je suis resté pour ton frère, mais cela a été très mal géré. Quel que soit le problème qui a causé ce gâchis, vous devez tous le résoudre. » Le message de maman arriva à 21h30, « Es-tu satisfait maintenant? Tu as tout gâché. » Je le lus 2 fois. Je ne ressentis rien. Pas de culpabilité, pas de satisfaction, juste du vide. Je n'avais rien gâché. J'avais simplement cessé d'être la fondation invisible qui maintenait le tout. Ce qui s'était effondré, c'était leur illusion qu'ils pouvaient me traiter comme un distributeur automatique tout en exigeant mon soutien silencieux. Shaun envoya un SMS à 22h15, « Merci pour rien, Timothy. C'était censé être ma journée, et tu l'as ramené à toi. » J'ai failli répondre à celui-là. Failli souligner l'ironie, mais je ne l'ai pas fait. Qu'il croit ce qu'il veut. Le SMS de papa arriva à 23h04, « Ta mère est dévastée. » Shaun est humilié. La famille pose des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Tu as endommagé des relations qu'il faudra des années pour réparer. J'éteignis à nouveau le téléphone, commandai un service d'étage et regardai un film. Dimanche, je quittai l'hôtel et me rendis à un nouvel appartement que j'avais visité la semaine précédente. Je signai un bail et commençai à déménager mes affaires. Je ne donnai pas l'adresse à mes parents. Les messages continuèrent pendant des jours. Je les lisais occasionnellement mais ne répondais jamais. Maman, le lundi, nous devons parler des prêts. S'il te plaît, appelle-moi. Mardi, la banque nous a contactés au sujet des réclamations pour fraude. Tu ne peux pas être sérieux à l'idée de poursuivre cela. Mercredi, Timothy, réponds à ton téléphone. Ça devient incontrôlable. Shaun le jeudi, tout le monde au week-end de remise des diplômes parlait du désastre de la fête. Les gens me demandent ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je suis censé dire? Papa le vendredi, ta mère a dû s'absenter du travail à cause du stress. J'espère que tu réalises ce que tu as fait. Je ne répondis à aucun d'entre eux. Ce que je fis, en revanche, fut de rencontrer mon avocat et de lui tout montrer, les documents de prêts falsifiés, l'historique des paiements et la chronologie de l'exploitation financière. Vous avez un dossier solide pour fraude, dit-il. Les signatures ne correspondent pas à vos spécimens connus. Ils devront payer ces prêts eux-mêmes ou faire face à des poursuites. Je ne veux pas poursuivre, lui dis-je. Je veux juste que mon nom soit retiré de la dette et qu'on me laisse tranquille. Il rédigea des lettres et les envoya au gestionnaire de prêts avec des dossiers de preuves. En 2 semaines, mon nom fut retiré des prêts de Shaun. Le solde fut entièrement transféré à mes parents en tant que co-signataires. Leur paiement mensuel augmenta de $340. Ils allaient devoir rembourser $18 500 qu'ils pensaient avoir cachés. Maman appela quand ils reçurent la notification. Je répondis. Comment as-tu pu, dit-elle. Ces prêts étaient pour l'éducation de Shaun. Tu fais du mal à ton frère. J'ai payé pour son éducation $47 000. Ces prêts étaient votre décision, prise avec ma signature falsifiée. Nous étions désespérés. Vous étiez frauduleux. Il y a une différence.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous les payez comme vous auriez dû le faire à l'origine. Nous n'avons pas les moyens. Ce n'est plus mon problème. Silence. Quand es-tu devenu si froid? Je suis devenu exactement aussi froid que vous aviez besoin que je le sois. Quand vous aviez besoin d'argent, j'étais chaleureux et généreux. Quand vous aviez besoin que je parte, j'ai disparu. C'est juste qui je suis maintenant. Je raccrochai. Shaon essaya ensuite, laissa un message vocal. Écoute, je suis désolé pour l'histoire de la fête, d'accord? J'étais stressé. Je ne voulais pas te blesser. Est-ce qu'on peut juste passer à autre chose? Je ne comprends pas pourquoi tu es si extrême. Je ne rappelais pas tant. Anna me contacta avec une approche différente. Timothy, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que les conflits familiaux peuvent être résolus. Quoi que tes parents aient fait, garder rancune n'aidera pas. Shaon est toujours ton frère. Ils sont toujours ta famille. Je lui répondis à elle seule. J'apprécie ton inquiétude, mais il ne s'agit pas de garder rancune. Il s'agit de reconnaître des schémas. J'ai passé des années à être le compte bancaire de la famille tout en étant exclu d'être de la famille de toute autre manière. La remise des diplômes n'était que l'exemple le plus clair. Je ne suis pas en colère. J'en ai juste fini d'accepter moins que ce que je mérite. Elle répondit, je comprends plus que tu ne le penses. Prends ton temps, mais ne ferme pas la porte pour toujours. Je réfléchis à cela. La porte, qu'elle soit fermée ou simplement plus accessible pour qu'ils la franchissent chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose. 3 semaines après la remise des diplômes, je déjeunais avec mon meilleur ami, Philippe. Je lui racontais tout. Mec, c'est lourd, dit-il. Comment tu tiens le coup? Honnêtement, mieux que prévu. Je pensais que je me sentirais coupable, mais surtout, je me sens plus léger. Aucun regret d'avoir manqué la remise des diplômes? Aucun. J'ai manqué une cérémonie où l'on ne voulait pas de moi. Je n'ai rien manqué de réel. Et ta famille? Tu penses que vous vous réconcilierez un jour? Peut-être. S'ils peuvent reconnaître ce qui s'est passé et changer sincèrement. Mais je n'attends pas après ça. Je construis une vie qui n'a pas besoin de leur validation. Il acquiesça. C'est probablement sain. 1 mois passa, puis 2. Mon nouvel appartement devint mon foyer. Je recommençai à peindre quelque chose que j'avais abandonné il y a des années quand chaque dollar superflu allait aux urgences familiales. Je rejoignis une ligue de sport récréatif et me fis de nouveaux amis qui me connaissaient en tant que Timothy, et non comme le compte bancaire de quelqu'un d'autre. Maman envoya un dernier SMS en juillet, Shaon a du mal avec ses remboursements de prêts. Son travail ne paie pas beaucoup. Pourrais-tu l'aider à démarrer? Je le lus 3 fois. Je ressentis l'ancien élan de dire oui, d'être nécessaire, d'être valorisé en subvenant aux besoins. Puis je le supprimai, parce que j'avais appris quelque chose d'important ces derniers mois. La famille n'est pas une question de qui on aide. C'est une question de qui vous voit, qui vous valorise au-delà de ce que vous pouvez leur donner, qui vous invite aux célébrations non pas parce que vous payez, mais parce que votre présence compte. Ma famille m'avait appris que j'étais une distraction. J'avais enfin appris à les croire. Et en les croyant, j'avais trouvé la liberté. La célébration de remise des diplômes qu'ils avaient prévue aurait été élégante, pleine d'invités, de rires et de photos. Shaon aurait été le centre de l'attention, célébré et admiré. Au lieu de cela, ce qu'ils ont eu, c'est de la confusion, de l'embarras et 40 personnes mal à l'aise dans un centre communautaire posant des questions auxquelles personne ne voulait répondre. Je n'y ai pas assisté, mais d'une certaine manière, mon absence était la déclaration la plus claire que j'ai jamais faite. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se présenter pour prouver quelque chose. Parfois, c'est de leur laisser voir exactement à quoi ressemble leur monde quand vous arrêtez de le maintenir à bout de bras. Shaon a eu sa remise de diplôme, mais pas celle qu'il voulait. Et j'ai eu quelque chose de mieux. Je me suis retrouvé moi-même.